Ah, salut, l'image doit être de mauvaise qualité, mais l'individu qui l'a fait l'est aussi, donc... Ouais, je pensais ça, tous les diamants du monde ne valent pas une seule goutte d'eau, mais bon, il faudrait que quelqu'un aille me représenter pour le dire à la reine d'Angleterre ou à, je sais pas, Coco Chanel, Swarovski, ce genre de marque. Et l'impression monétaire, l'argent, le fait qu'on donne de la valeur à des choses. Mais quand t'es dans le désert, un verre d'eau, combien ça coûte, hein? Et puis quand t'es au bord de l'oasis, le verre d'eau, tu t'en bats les couilles. Bah, c'est aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce qui est devenu réellement important ce qui est important pour les uns devient important pour les autres. C'est notre relation. L'argent, c'est notre relation. Nous sommes unis par l'argent. Quand quelque chose a de la valeur, tout le monde, plus les gens veulent quelque chose, plus ça a de la valeur. Sauf s'il est en grande quantité. Mais il y a aussi que, après, des gens peuvent gérer la quantité disponible. Tu vois, je te dis par exemple, je fabrique de la bière, j'ai un champ, j'ai tout mon champ, j'ai 6 tonnes de céréales, je peux te fabriquer 100 mètres cubes de bière. Et je te dis, je peux en vendre que 10. Ben, les gens, ils vont aller acheter, je leur dirai, ça vaudra 50 euros le litre. Alors que, en fait, pour moi, ça me coûte rien, quoi. Quand à partir du moment où les gens détiennent la source, mais la représentation de l'argent, la qualité, la quantité, la qualification qu'on lui donne, ben, tout ça, c'est abstrait, quoi. Et après, c'est juste là, maintenant, on est dans un monde où on a de l'argent plus qu'on en a besoin. Bah, vous allez me dire, ouais, je dois payer ma fin de mois, je dois payer ma maison et tout. Non, mais moi, je sais pas. Après, moi, je vis chez mes parents, hein, donc je peux pas dire machin, donner un exemple, mais je l'ai fait pendant un moment. Tu vas à Decathlon pour 10 euros, t'achètes un hamac. Pour 10 euros, t'achètes une bâche. Tu t'achètes une tente, un bric-à-brac, ça coûte 2 euros, t'allumes du feu avec. Il te faut en vrai, je pense qu'avec 200 euros par mois, un paquet de pâtes, là, les paquets de pâtes les moins chers, des pâtes sans œufs, c'est incroyable, ils ont réussi à fabriquer ça. Des pâtes sans œufs Barilla, là, de la farine, de l'eau, des coagulants, et ils te fabriquent des pâtes. Tu peux manger des pâtes. 50 centimes les 500 grammes. Non mais attendez, et où c'est qu'on a besoin de vraiment plus? Ah oui, mais je veux m'acheter de la viande, ouais, mais je veux m'acheter ça, mais moi j'ai besoin d'une télé, moi j'ai besoin de... Bah, moi j'ai besoin d'une tablette, bah ouais, premier responsable. Je suis rentré dans le cercle, il y a plusieurs cercles, il y a des cercles de possession, il y a des gens qui sont tellement loin du cercle, ils sont à des kilomètres de tout ça, ils sont là, ils vont récupérer des choses dans la forêt. Ils utilisent ce qu'ils ont récupéré dans la forêt, ils en fabriquent des objets, ils en font des choses et ils s'en servent. Et nous, non, nous, on demande, on n'apprend pas, on n'a pas de connaissances. On est soi-disant le peuple le plus instruit avec le plus de savoir, mais on n'a aucune connaissance sur comment, par exemple, transformer la fibre de ronce en corde. Ça, on sait pas le faire. Par contre, aller à un Brico Dépôt acheter 100 cm de corde, ça, on sait le faire. Et en plus, on a tout homologué. Si tu fais des trucs comme moi je t'ai dit là, à la Walligen sauvage dans la forêt, c'est pas autorisé. C'est interdit. C'est pas bien. Donc maintenant, c'est juste, on se croit vraiment intelligent, mais dans les connaissances, dans la compréhension, dans la survie, dans l'adaptation, on est zéro. Là, notre société, elle est zéro. Et si jamais ils veulent que tout s'écroule, tout se pète la gueule, c'est pas des mecs qui ont fait des BAD, la base autonome de survivalisme ou je sais pas quoi, là, qui vont tenir. Ah, ils ont dit, ouais, j'ai des flingues, j'aurai mes machins, etc. Mais mec, quand il va te manquer certains objets nécessaires et que tu sauras pas les faire, puis qu'il faut être plusieurs pour les faire, qu'il faut être machin, c'est tout. C'est juste qu'on est fait pour vivre ensemble, mais on est fait pour utiliser la connaissance. Après, maintenant, aujourd'hui, on a les machines, on a les tracteurs, on a des... Mais les machines, il leur faut de l'essence, un carburant. Après, tu pourras me dire, on n'est pas obligé
Si on n'utilisait pas toutes les voitures, simplement les tracteurs, on pourrait fabriquer de l'essence avec de l'éthanol. On prendrait des fruits, là, on prendrait des pommiers, des poiriers, des figuiers. Figuier, ça fait pas beaucoup de sucre, mais tu fais ça, tu transformes, t'en fais de l'éthanol, tu t'en sers comme carburant, tu fais tourner ta machine. T'as pas besoin d'aller en Irak faire la guerre pour récupérer des matières mortes d'arbres qui avaient des millions d'années pour déterrer de la merde. Il y a de la merde, ils vont réussir à t'en faire du pétrole. Ouais, c'était de la merde qui a plusieurs millions d'années, c'est du pétrole. Et maintenant, ça vaut le prix de l'or. Ah ouais. Moi, ma merde, si vous voulez, je vous la vends, hein, mais je pense pas que vous allez me l'acheter au même prix. Voilà, il y a plein de solutions, il y a plein de façons de faire, de manières d'agir. Aujourd'hui, le ciel est en vague. Je sais pas si vous voyez quand c'est en vague comme ça, là. En vague. C'était lumineux. Après, je suis allé faire mes courses à Carrefour, là. Acheter de l'éthanol. Et puis, pour ma voiture. Et puis après, c'est parti en freestyle, cacahuète. Bah, donc voilà, et aussi l'image qu'on donne, l'image qu'on a. Bah, ce que je pensais, c'était ça. C'est est-ce que quand tu vas voir quelqu'un et que tu manigances, parce que non, en politique, là, tous les mecs qui sont au-delà, etc., là, qui sont en train. Ils manigancent. Ils sont là. Je manigance pour obtenir ce que j'ai besoin. Je dis, je fais des choses et je caresse les gens dans le sens du poil pour obtenir ce que j'ai envie. Mais est-ce qu'au fond d'eux, ils sont conscients qu'ils manigancent ou est-ce qu'ils le font de manière totalement sincère? Et est-ce que du coup, sinon, au fond d'eux, il n'y aurait pas une division, comme tu dis, une incorrélation? Et ils s'en rendraient compte. Et cette corrélation, mais ça revient avec le mot ce que j'allais dire, engendrerait de la colère. Ça engendrerait une frustration, une douleur. Le fait de j'ai dit ça, je voulais ça, j'ai pas eu ça, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça pour ça. Et quand on revient un homme et une femme, et souvent une femme, ouais, mais tu sais pas, tu me quittes après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tout ce que t'as fait pour moi, tu l'as fait pour moi ou tu l'as fait pour toi? C'est ça? Est-ce que t'essayais de manipuler, de prendre pour essayer de posséder quelqu'un ou juste vraiment que tu lui as donné ton amour en attendant rien en retour? Si tu fais qu'aimer les gens et que tu entends rien, tu leur dis pas après tout ce que j'ai fait pour toi, tu leur dis après tout ce qu'on a vécu. C'est ça la différence. Pas tout ce que moi j'ai fait pour toi, après tout ce que nous avons vécu. Est-ce que tu vas faire quitter cette histoire? Moi, je prends du plaisir à être avec toi, j'ai du bon temps, je suis heureux avec toi et je veux pas que ça s'arrête. J'ai pas fait des choses pour toi, je les ai fait pour nous. Et si tu parles comme ça changera déjà complètement le rapport de personnalité, de comment vous vous percevrez. Parce que si tu dis j'ai fait ça pour toi, bah en gros tu dis j'ai fait ça pour moi quoi. Aussi il y a un truc c'est que si vous voyez dans le monde là, tout le monde dit moi je suis pas toi, toi t'es pas moi, moi je suis pas toi. Ouais mais pourtant tout le monde s'appelle moi je suis moi. Moi je suis moi mais mon voisin aussi quand il dit ouais mais moi. Donc on est tous moi. Donc on est nous. Donc on est nous. Et puis à partir du moment où on commence à dire que le moi qui est à côté n'est pas nous, on devient fou. C'est en guerre, dans une relation où on l'exclut de nous-mêmes, alors que c'est quelqu'un qui s'appelle moi. C'est quelqu'un qui s'appelle moi comme toi, donc tu peux pas lui en vouloir de s'appeler moi. Tu seras en colère contre toi. Si t'es en colère contre toi, fais des choses pour que ça change, mais c'est par rapport à moi que ça doit changer. Pas par rapport à toi que je dois faire. Si je veux que ça s'arrange, il faut que ce soit moi qui fasse les choses. Ou peut-être que l'autre moi fera des choses aussi, mais c'est toujours un jeu, c'est pas un jeu de dupes, c'est un jeu où tout le monde avance et se calcule. On est là en relation, en symbiose, en unité. On est toujours en unité. Mais le truc, c'est de pas arriver dans l'ultra-violence, dans l'ultra-possession, dans l'ultra-égoïsme. Simplement moi qui se représente plus, qui est coupé des autres moi, et ben là, ça fout la merde. Et t'en as pour des mois et des mois pour t'en sortir, hein, mais bon. Voilà, je sais pas si c'est utile.
Salut les frères, salut les sœurs, salut tout le monde. Il y a un mec qui m'a envoyé une vidéo là, cherche des meufs chaudes à Saint-Brieuc, mais je sais pas, j'envoie des tas des meufs chaudes à Saint-Brieuc, sauf que moi j'ai pas tellement le courage de les aborder, hein. Je suis plutôt très sensible hein, quand même. J'ai un peu peur des femmes en fait. Ouais, je sais pas, la peur de l'inconnu. Ouais, pourtant elles sont comme moi. Ouais, elles s'appellent moi, mais bon. C'est facile, enfin bon bref, je dirais qu'elles ont le jugement plus facile, mais ça pourrait être très perçu comme quelque chose de où je suis en colère, etc. Mais non, je trouve que les garçons sont plus dans la rigolade et les femmes sont plus dans la retenue de ce qui s'est produit pour prendre conscience, acter, enregistrer et faire évoluer la chose, quoi. Donc elles servent aussi à l'ensemble pour amener des bonnes choses. Et donc elles peuvent aussi bien amener le mal qu'aussi bien préserver le bien. Ça dépend de leur état d'esprit. Et aujourd'hui, les gens sont pas mal manipulés, hein, vous le savez quoi. Et manipulés par qui, par quoi et dans quel but? Ça, est-ce qu'on le sait quoi? Est-ce qu'on sait on est manipulé par qui, par quoi et dans quel but? Je veux dire, moi je pense qu'on est manipulés tous par l'énergie primordiale, Dieu quoi. On est manipulé, déjà on respire, on est en vie, on a un cœur qui continue à battre, on ressent des émotions, on vit notre vie, on fait des choses, on vit notre aventure. Et après dans ça là, eh ben, on rencontre des gens, et ces gens qu'on rencontre, on a des choses à leur dire ou pas, des fois on ose les dire ou on n'ose pas les dire, mais tout ce qui se passe crée des relations, crée des symbioses, des adéquations qui nous permettent de nous unir et de nous sentir plus un et toujours d'évoluer ensemble dans l'amour et dans l'harmonie. C'est ce que je vois, moi. Enfin bon. Eh ben, salut. Prenez soin de vous, je vous aime.